Bonjour à tout le monde et bienvenue tous ceux qui sont ici dans la salle, mais aussi à tous ceux qui sont ici par Internet. On te souhaite le bienvenue, même ce matin bien arrosé. On va parler justement le fait que nous sommes rassemblés ce matin pour louer notre Dieu, notre Seigneur. Et c'est l'un des sujets pour le culte ce matin. Alors, louons le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant vient à la rencontre de son peuple. Que sa paix soit avec chacun d'entre nous. Que sa force vienne au secours de notre faiblesse. Que sa justice couvre nos infidélités. Que sa sainteté nous purifie. Que son amour nous transforme et nous renouvelle. Je vous invite à la prière. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, tu es venu jusqu'à nous, afin que nous puissions aller jusqu'à toi. Permets que nous entrions dans ce culte en laissant derrière nous tout ce qui pourrait nous retenir loin de toi, tous les nuages de soucis dans nos cœurs. Que ton esprit nous conduise dans une juste adoration et une écoute attentive de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à vous lever, même à la maison, vous lever pour chanter Roi des cieux. Ta grandeur
Trouvez vos places, tout le monde. Notre Dieu, il est le créateur de toutes choses et c'est qui maintient tout ensemble. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse ce que Dieu veut de nous, ce qu'il exige de nous. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Amen. Je vous invite à vous lever de nouveau pour chanter « Tu es le Dieu puissant ». Retrouvez vos places, s'il vous plaît. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, et il est digne de nos louanges, il mérite nos louanges, il exige nos louanges, mais souvent, on pense qu'on n'a pas besoin de lui. Malheureusement, c'est le cas. Et souvent, on pense qu'on peut vivre sa vie sans lui. Nous passons nos jours sans réfléchir à Dieu, sans le louer, malheureusement. Et à cause de cela, on a besoin de demander son pardon et de confesser nos péchés devant lui. Donc, je vous invite à prier notre Dieu. Ô Seigneur, nous sommes ici pour confesser nos fautes devant toi. Pardonne-nous, ô Dieu. Pardonne à chacun de nous la distance que nous mettons entre nous et ta volonté. Nos cœurs sont si obsédés de nous-mêmes que nous ne pouvons pas faire le bien sans y mêler le mal, ni aimer sans y mettre de l'égoïsme. Pardonne-nous d'offenser si souvent ta sainteté. Pardonne-nous, Seigneur, d'oublier notre prochain. Pardonne-nous de ne penser pas à toi si souvent comme notre protecteur et si rarement comme à notre Seigneur. Pardonne-nous d'avoir une foi si chancelante, une espérance si fragile, un amour si pauvre. Pardonne-nous, Seigneur, de te donner quelques minutes par jour ou une heure par semaine et de garder pour nous-mêmes tout le reste de nos heures de la semaine. Et avoir pitié de nous, Seigneur. Non pas que nous le méritons, non, loin de ça,
ni même que notre repentance soit suffisante pour effacer nos fautes, que ton seul pardon efface. Et pitié de nous au nom de Jésus-Christ. Fais de notre chair solidaire de nous au nom de Jésus qui a vécu si purement la vie humaine. Au nom de Jésus, Jésus mort, ressuscité, vivant, accorde-nous avec ton pardon la grâce d'une vie simple et fidèle à la gloire de ton nom. Amen. Après confesser nos fautes devant le Seigneur, c'est très encourageant de voir sa grâce parce qu'il est toujours prêt de nous pardonner. C'est une bonne nouvelle. Rappelons-nous les promesses de grâce faites à tous ceux qui se repentent et qui croient en lui. Personne n'est semblable au Seigneur. Il supporte et pardonne les péchés. Sa colère ne dure pas toujours, car il prend plaisir à nous manifester sa bonté et son amour. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Le pardon de Dieu est pour tous ceux qui se repentent et qui croient en lui. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter comme réponse Rédempteur du monde. Chantez avec joie. Tout le monde. Oui, aimez-moi. Oui, aimez-moi. Pardon? Oui, aimez-moi. C'est une chanson de... Ah, d'accord, pardon. Non, non, souverain sur chaque torrent et sur les couchants. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie soit toujours le roi. Et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta bonté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Alléluia. Et retrouvez vos places, s'il vous plaît. On loue le Seigneur ce matin par sa propre parole en psaume 100. Nous sommes appelés à louer l'Éternel c'est un psaume de reconnaissance. Écoutez parce que c'est la parole de Dieu. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Je vous invite à vous lever de nouveau. On fait un peu d'exercice aujourd'hui pour chanter les deux chants, Oui, règne en moi et Comme un phare. Voilà, ok.
Chantons. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On continue les louanges par nos prières, mais aussi c'est un temps de prière libre. Si vous avez quelque chose au cœur, n'hésitez pas d'exprimer les sentiments en haute voix. Et moi, je propose à clore le temps de prière avec une prière d'intercession. Donc, prions le Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Ton amour est grand envers nous. Merci Seigneur de nous avoir gardés tout au long de cette semaine. Tu as veillé sur nos pas, tu as veillé sur nos enfants, tu as veillé sur nos vies, tu as veillé sur nos pays. Malgré la circonstance qu'on traverse, tu nous fortifies, tu nous donnes la force tous les jours. Seigneur, nous te bénissons. Sois toujours lampe à nos pieds pour nous guider, pour nous conduire, pour nous soutenir. Seigneur, merci aussi d'avoir trouvé nos frères et sœurs ensemble. Seigneur, nous te célébrons. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour envers nous. Nous te bénissons de tout cœur. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, Seigneur. Notre Père, on te remercie pour ce matin et pour même un peu de soleil qui nous allume pour l'instant. On prie pour les personnes qui sont malades, qui ne sont pas avec nous, pour les personnes en voyage, pour que tu sois avec chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu notre Père, qui donne la paix à ton peuple, agis toi-même dans ce monde troublé et divisé avec toute la force de ton Saint-Esprit.
Éteins dans le cœur des hommes le feu de la haine pour y allumer l'ardeur de ton amour et instaurer la fraternité sur la terre. Ô Seigneur, transforme les relations entre les peuples, entre les classes, entre les voisins et entre tous ceux qui travaillent et vivent ensemble, afin que tout soit un dans la paix qui vient de toi. Seigneur qui aime tous les hommes, sois miséricordieux envers ceux qui souffrent et ceux qui désespèrent. Dissipe l'amertume de ceux qui, par leur propre faute ou par celle autrui, échouent dans leur juste projet et donne courage à ceux qui doutent de ton secours. Et pitié des chômeurs et des indigents, soutiens ceux qui leur viennent en aide et qui luttent pour la justice et la concorde entre les hommes. Garde en ta main, souverain, les magistrats que tu as revêtus de l'autorité et mets dans leur cœur des pensées d'équité et la paix. Seigneur, qui nous a donné le grand espoir que ton royaume viendra, apprends-nous à discerner les signes de sa venue. Aide-nous à travailler dans la paix et la vigilance jusqu'au jour béni où ta volonté régnera sur tous les hommes. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à vous lever pour lire en haute voix la confession de foi qui est sur l'écran, j'espère. Oui. Ça commence avec l'apôtre Paul. C'est écrit là-bas. Comment? Oui. Un petit moment. Notre frère Raphaël pour trouver le... Il a trouvé? Oui. OK, c'est pas la fin du monde. Je propose de lire la confession, on le voit. Et puis, si vous êtes d'accord à la fin, et j'espère que c'est le cas, parce que c'est tiré des paroles de l'apôtre Paul de la Bible. Mais en tout cas, si vous êtes d'accord, dis Amen à la fin. Je vous invite à vous lever. Donc, ce n'est pas un problème, Christine. Nous croyons en un seul Dieu, créateur de toutes choses, et en un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tout. Il est l'image de Dieu invisible. En lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Il est la tête du corps qui constitue l'Église. Il est le commencement de la vie nouvelle. On l'a trouvé. D'accord? On peut lire ensemble la suite. Il est venu nous réconcilier avec le Père en faisant la paix par sa mort sur la croix. Le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Nous croyons en l'Esprit Saint qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous tous été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. L'Église est le corps de Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Nous croyons que tous ceux qui sont morts dans la foi en Christ ressusciteront pour être toujours avec le Seigneur. Amen. D'accord? Vous pouvez vous asseoir. Retrouvez vos places. Et juste avant de laisser la place à Christopher pour la prédication, je propose qu'on chante ensemble. Je vous demande le pardon pour lever pour chanter. C'est ma faute, pardon. Pour chanter Notre Dieu. C'est ça qui est la prochaine chante? Oh, OK, voilà. C'est la bonne chante cette fois. Notre Dieu, on chante ensemble.
s'est cloué sur la croix, de nos péchés portant pour le poids. Dieu éternel se donne humblement, Jésus élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorant. Notre roi, nul n'est son égard, prosterné adorant-le. Que ta gloire remplisse la terre, 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 que ta gloire remplisse la terre.